Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi, ça fait un moment que j'ai pas partagé avec vous mes dernières trouvailles dans la catégorie mode. Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps de me poser pour vous filmer un petit haul. J'ai donc réuni juste à côté de moi les vêtements et chaussures qui ont rejoint mon dressing récemment. Comme d'habitude, si vous avez des questions à leur sujet, je vous invite tout d'abord à dérouler la barre d'infos qui se trouve sous cette vidéo, puisque je listerai toutes les références que je vais vous montrer. Et j'ajouterai également des conseils de taille et de pointure, je vous dirai pour lesquels j'ai opté, comme ça pourra vous servir de point de référence. Et si bien sûr vous avez d'autres questions les concernant, vous pouvez me laisser un petit commentaire ci-dessous, j'y répondrai avec plaisir. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Pour commencer, vous êtes peut-être en train de vous demander quel est le haut que je porte actuellement, parce que si vous avez les mêmes goûts que moi, autant vous dire que lorsque je l'ai aperçu, j'ai eu un coup de cœur immédiat. Il est issu de la nouvelle collection printemps-été de la marque Lily Silk, qui collabore d'ailleurs avec moi sur cette petite partie de la vidéo. Je les en remercie parce que si vous me suivez depuis quelques années maintenant, vous le savez déjà, c'est une marque que j'adore, qui se spécialise dans la confection de pièces en soie, mais pas que. Vous vous souvenez peut-être que durant l'automne-hiver dernier, je vous avais aussi présenté leurs pulls à base de laine et de cachemire. Dans tous les cas, ils proposent des vêtements de qualité qui tiennent super bien dans le temps, et pour preuve, j'ai certaines blouses Lily Silk dans mon dressing depuis un long moment et elles n'ont pas bougé. Alors autant vous dire que lorsqu'ils m'ont proposé de sélectionner quelques références issues de leur nouvelle collection afin de pouvoir vous les présenter, j'ai accepté avec plaisir parce qu'il y a de sacrées pépites parmi ces nouveautés. Et d'ailleurs, juste avant de passer à ma sélection, j'en ai profité pour leur demander un bon plan pour vous qui s'affichera à l'écran, mais également en barre d'infos si vous voulez copier-coller les codes promo. Il y a tout d'abord le code 15LO qui vous permet d'appliquer 15% de réduction sur le site, et ce sans minimum d'achat, et à partir d'un certain palier vous pouvez également utiliser le code 20LO qui cette fois-ci vous permet d'appliquer 20% de réduction. Et c'est important à souligner, si certains vêtements vous plaisent, sachez que les retours sont gratuits sur l'e-shop de Lily Silk, donc si par malheur vous vous trompez de taille ou que finalement la coupe ne vous convient pas, vous pourrez retourner votre commande sans frais. Pour revenir à la blouse que je porte actuellement, je l'adore. Il s'agit de la parfaite combinaison entre un vêtement avec un joli détail, un peu inspiration nautique, effet matelot, et en même temps une blouse facile à porter au quotidien qui reste hyper confortable. Franchement, ce col, j'en reviens toujours pas. C'est la première fois que j'en retrouve un comme ça sur un vêtement et je suis hyper fan. En fait, ils l'ont prolongé de façon à pouvoir le nouer ici, et je vais vous montrer quelques inspirations avec différentes tenues à l'écran, mais on peut tout à fait le porter de façon assez casual avec un jean et des baskets, ou bien de façon plus habillée, vraiment plus élégante. C'est vraiment une pièce que l'on peut s'approprier, qui est parfaite pour cette saison, d'autant plus que la soie c'est vraiment une matière confortable, qui respire et dans laquelle on n'étouffe jamais. Donc autant vous dire que j'adore la porter et je ne vais pas la quitter ces prochaines semaines. Dans les séquences que je viens de vous montrer avec les différentes tenues, vous avez peut-être aperçu ma deuxième pièce coup de cœur. Franchement, depuis que j'ai découvert les pantalons Lily Silk, eh bien je dois dire que je les aime tous plus les uns que les autres. Mais alors celui-ci, avec ses détails boutonnés au niveau de l'avant du pantalon, je me suis dit il va se transformer en indispensable pour moi parce qu'il est beaucoup plus confortable à porter que des pantalons, vous savez, qui sont droits ou un peu effet palazzo comme ça, mais qui ne sont pas aussi souples. Il est tellement léger, fin, confortable, aérien et en même temps absolument pas transparent que ça le rend parfait pour le quotidien. Je trouve que c'est évidemment une pièce qui est assez élégante, on peut tout à fait le porter avec des talons, avec une jolie blouse, par exemple associée avec la blouse là un peu effet matelot, je trouve que c'est vraiment la combinaison parfaite, mais de par ce côté assez fluide, eh bien on peut tout à fait finalement opter pour des baskets et le porter au quotidien de façon un petit peu plus casual, mais un look casual qui a été un petit peu amélioré finalement. Franchement, je l'aime trop. Je trouve que sa coupe, son tombé sont absolument parfaits et ses boutons sont hyper détaillés, ils sont vraiment très jolis. Je me sens bien dedans. C'est vraiment le pantalon large absolument parfait et comme je vous le disais, j'adore le porter aussi. La troisième pièce que j'ai sélectionnée ne va absolument pas vous étonner, notamment si vous avez visionné ma dernière vidéo haul mode, parce qu'en ce moment j'adore ces gilets que l'on peut porter seul ou par-dessus une blouse, un t-shirt, enfin peu importe, qui sont des gilets boutonnés comme ça, qui sont hyper élégant. Je trouve que pareil au quotidien pour se couvrir lorsqu'on a un petit peu froid, eh bien c'est parfait, et en même temps eh bien c'est une pièce qui fonctionne avec
tellement de tenues différentes. Celle-ci, je l'adore parce que comme vous pouvez l'observer, elle est fluide, elle est hyper facile à porter. Son coloris bleu marine est superbe. Je pense que finalement, durant ce printemps-été, je vais porter beaucoup de bleu marine parce que j'ai souvent tendance à me diriger vers du blanc, du beige ou du noir. Et le bleu marine, c'est juste trop joli en fait. Et vous savez quoi, même si on est censé être au printemps, aujourd'hui le ciel est hyper gris, j'ai l'impression qu'il va de nouveau pleuvoir, j'ai un petit peu frais donc je vais le passer par-dessus cette blouse et vous allez pouvoir constater que c'est aussi une super association. Si j'arrive à m'habiller, c'est pas gagné. Bon et du coup pour la dernière pièce que j'ai sélectionnée, il va falloir que les températures se réchauffent un petit peu puisqu'il s'agit d'un top à épaules dénudées. Alors je l'ai positionné comme ça sur le cintre pour ne pas le déformer, mais je vais bien évidemment vous le montrer porté à l'écran. Je l'adore parce qu'il est une nouvelle fois hyper doux. C'est vraiment une caractéristique des vêtements Lily Silk. Ils sont soyeux, fluides et hyper doux. Et comme vous pourrez l'observer, eh bien ce haut possède ce très joli détail avec cette bande un petit peu plus large que vous pouvez positionner au niveau de votre poitrine pour dénuder vos épaules. Franchement, c'est une nouvelle fois un excellent basique avec un petit détail comme ça supplémentaire qui est hyper joli, très féminin. Donc ça, je dois dire que j'ai également hâte de le porter plutôt vers la fin du printemps, début de l'été, évidemment durant tout l'été. Donc voilà pour ma sélection Lily Silk. Je vous laisserai bien entendu un lien en barre d'infos vers la nouvelle collection parce qu'il y a plein d'autres pièces qui sont proposées. Je me suis concentrée sur mes coups de cœur, donc je vais pouvoir continuer avec mes autres trouvailles. Ces dernières semaines, il y a en quelque sorte un miracle qui s'est produit grâce à l'une d'entre vous. Je ne pourrai jamais assez te remercier parce que si vous aviez visionné ma dernière vidéo All Mode justement, je vous avais présenté mes spéciales d'Adidas dans ce coloris noir. C'est le seul coloris que j'avais réussi à commander et sur ma wishlist de cette année figurait la déclinaison beige qui était littéralement impossible à retrouver où que ce soit. Je suis allée dans plusieurs magasins, dans des magasins Adidas, j'ai parcouru des dizaines et des dizaines de sites sans succès. Et en fait un jour j'ai reçu sur Instagram un message d'une abonnée qui me disait que si je m'inscrivais au programme Plus de Zalando, il me semble, il allait y avoir dans les jours qui suivaient une vente réservée aux membres Plus pour ce fameux coloris que je recherche depuis des mois et des mois. Donc en bon pigeon que je suis, j'ai pris l'abonnement et j'ai été bien entendu au rendez-vous à 8h ou je sais plus quel était l'horaire. Et comme je vous le disais, au miracle, mes baskets sont arrivées dans les jours qui ont suivi. Comme je suis contente, parce qu'elles sont encore plus belles que ce que je pensais. Donc les voici, ce sont un peu pour moi les baskets quotidiennes absolument parfaites, parce qu'on retrouve évidemment ce joli coloris beige qui est assez froid, qui n'est pas trop foncé, avec ses bandes noires et ses lacets blancs. C'est vraiment un trio de couleurs neutres qui peuvent permettre de les porter avec plein de tenues différentes. Ces dernières semaines, j'ai tellement porté la déclinaison toute noire, et pourtant c'est pas hyper habituel pour moi parce que ces dernières années j'ai pas beaucoup porté de baskets noires, mais elles sont tellement confortables. J'ai déjà marché dans plein de villes différentes avec et je sais d'ores et déjà que celle-ci, je vais vraiment beaucoup les porter, donc je suis ravie. Du coup je partage ce bon plan que j'ai découvert grâce à une de mes abonnées. Si vous repérez comme ça des baskets un petit peu difficiles à commander, inscrivez-vous sur Zalando et essayez de rafraîchir la page en tapant évidemment le mot-clé qui vous intéresse. Et de temps en temps, il y a des ventes spéciales comme ça qui sont organisées et les prix sont tout à fait raisonnables. Je les ai pas payés plus cher que la moyenne comme sur certains sites, on aime ça. Et d'ailleurs ça m'a étonnée parce qu'il me semble que je les ai même payés moins cher que la déclinaison noire que je viens de vous montrer. Bref, voilà mes nouvelles baskets. Alors ensuite, je pense que vous l'avez remarqué, je n'ai pas fait de trouvailles dans la catégorie luxe ou luxe de seconde main depuis très longtemps. Tout simplement parce que je passe encore du temps sur Vestiaire Collectif pour essayer de dénicher des bons plans sur des articles qui m'intéressent et qui me tentent, mais les bons plans se font de plus en plus rares. Franchement, c'est hallucinant. Il y a encore quelques années, j'arrivais à trouver des pièces déjà qui étaient sur ma wishlist et à des tarifs hyper intéressants, et c'est vraiment de plus en plus rare. Les très bonnes offres ont tendance à disparaître très vite, et là j'ai été très chanceuse parce qu'il y avait une paire de baskets Chanel sur laquelle je louchais depuis longtemps, mais j'étais pas prête à les acheter plein pot en magasin parce que je trouve que le prix est complètement délirant. Il me semble qu'elles sont affichées à 1200 €. C'est une trouvaille qui remonte à il y a quelques mois, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous les montrer, donc je vais le faire aujourd'hui.
aujourd'hui. Quand je vous disais que j'ai été hyper chanceuse, c'est parce que ces baskets n'avaient été portées qu'une seule fois, elles étaient quasiment neuves et pile poil dans ma pointure. Donc j'ai craqué, je vais vous les montrer tout de suite. Les voici. Non mais je les aime à la folie, je les trouve trop belles. Ce sont vraiment des baskets qui correspondent au modèle qui me plaisent habituellement parce que comme vous pouvez le voir, l'avant du pied est assez fin, un petit peu arrondi comme ça. Évidemment, elles sont blanches et noires, donc parfaites pour le quotidien. Et en plus, contre toute attente, elles sont hyper confortables. J'ai l'impression d'être comme dans des chaussons à l'intérieur. Donc après les avoir bien désinfectés, vous m'en voudrez pas évidemment, j'ai commencé à les porter et je dois dire que je suis absolument ravie de cet achat, d'autant plus que je pense qu'elles étaient à moins 50%, un truc comme ça, même peut-être un petit peu plus. Enfin, je les ai eues à un prix défiant toute concurrence et j'étais vraiment ravie vu leur état parce que je vais pouvoir leur donner une seconde vie, n'est-ce pas, et en profiter à fond. Donc je vais vous montrer un petit peu les détails à l'écran, mais ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que je m'en suis rendu compte récemment, mais il y a vraiment un truc avec ces formes un peu arrondies et fait presque chaussures de bowling en quelque sorte, parce que la forme est assez similaire au spécial, mais comme quoi finalement je suis mes goûts, n'est-ce pas, et je suis assez consistante. Elles sont dans l'ensemble assez minimalistes, mais on retrouve tout de même ce joli détail Chanel au niveau des lacets. Et alors surtout, ce qui me plaît vraiment, parce que je n'ai jamais vu ça sur d'autres paires de baskets, et je dirais que ça a vraiment deux usages. Alors évidemment, ça apporte un très joli détail puisqu'il y a cette languette comme ça qui se rabat au niveau de l'arrière du pied avec le logo de la marque, mais c'est surtout que ça permet de protéger l'arrière là du talon qui a souvent tendance à souffrir avec tous les frottements justement des baskets. Et bien je n'ai jamais eu la moindre ampoule ou la moindre blessure en les portant, justement grâce à cette languette. Donc non seulement c'est original et hyper joli je trouve, mais en plus ça permet de les rendre encore plus confortables. Donc j'avais pas réussi à mettre la main sur un bon plan comme ça depuis très longtemps, mais ça compense franchement parce que quelle trouvaille! J'en suis ravie. Alors ensuite on en arrive à la partie de la vidéo où je vais bien entendu partager avec vous mes trouvailles chez Cézanne parce que ça devient habituel dans mes haul mode. Il s'agit vraiment de l'une de mes marques préférées et je vous avais d'ailleurs promis dans ma dernière vidéo haul mode que j'allais partager avec vous mes trouvailles du deuxième acte des archives, alors qui commence à remonter un petit peu, mais ça me permet aussi de vous montrer quel genre de pièces on peut réussir à dénicher durant les archives. Donc je commence par le pull, alors c'est Ulrich ou Ulrich? Ulrich. Il me semble que Ulrich c'est une référence très différente. Donc le voici, il m'a coûté 45 € et alors une merveille. C'est vraiment mais un des plus beaux pulls de mon dressing. Je suis ravie d'avoir craqué parce que j'adore cette encolure. Je trouve qu'en matière de pull, c'est une des encolures qui me va le mieux. C'est vraiment une maille hyper loose comme ça, très douce, très confortable, avec de jolis manches ballons. Donc n'hésitez pas à le garder en tête pour de prochaines archives justement, parce que s'il revient, c'est une pépite, ça coupe et tout, de toute façon vous allez le voir porter, il est parfait. J'adore aussi ces manches ici qui se resserrent comme ça permet de créer un effet encore plus XXL au niveau des manches. Et vous êtes peut-être en train de vous dire que je suis pas prête de le porter de sitôt puisque on entre évidemment dans cette période avec des beaux jours et plus de chaleur, mais j'ai partagé cette astuce dans ma dernière vidéo favori. J'ai vraiment tendance à acheter des pièces hors saison pour justement pouvoir profiter des meilleurs bons plans possibles parce que évidemment lorsque les beaux jours reviennent, et ben les marques ont tendance à solder leurs pulls ou leurs vêtements plus chauds et c'est là où j'arrive à commander de super jolies pièces à des tarifs hyper intéressants. Après il faut bien entendu s'armer de patience pour pouvoir les sortir durant l'automne-hiver prochain, mais c'est pas grave, je sais que je vais beaucoup le porter, d'autant plus que là avec notre voyage en Nouvelle-Zélande, il y a quand même certaines villes où les températures vont pas être très élevées, donc je pense que je l'aurai glissé dans ma valise. Vous aurez peut-être l'occasion de le voir porter durant des vlogs, etc. Ah oui, parce que si vous n'êtes pas au courant, les saisons sont inversées de ce côté du globe, donc même si on part durant le printemps en France, eh bien on va arriver là-bas, ça sera l'automne, d'où le fait que je vais devoir glisser quelques pulls dans ma valise et d'où le fait que les températures vont pas toujours être hyper élevées selon là où on se situera. L'autre pull méga bon plan que j'ai immédiatement ajouté à mon panier, c'est la référence Rita qui ne m'a coûté que 55 €. On est sur un bon gros pull fluffy comme je les aime, avec plein de jolis détails puisque comme vous allez pouvoir le voir, il y a
ces volants comme ça au niveau du torse qui, je trouve, lui donne beaucoup d'allure. C'est le genre de détail que j'adore retrouver sur mes vêtements. Et pareil, la maille est hyper détaillée, vraiment très jolie. Il y a un petit côté effet manche-ballon, mais qui est peut-être un petit peu moins marqué que sur le pull que je viens de vous présenter. Dans tous les cas, il est très très joli aussi. Et enfin pour les trouvailles des archives, après je passe à la collection printanière que vous allez donc pouvoir encore retrouver sur le site parce que j'ai craqué, je peux pas m'en empêcher, je vous dis, j'aime tellement ces vêtements que j'ai aucun self-control. Mais du coup ma dernière trouvaille des archives, c'est ce gilet, et mince, je l'ai déjà porté, j'ai retiré l'étiquette, je crois qu'il s'appelle Célestin. Je sais qu'il ne va pas plaire à tout le monde, mais moi j'adore parce que je suis hyper fan des cols Claudine, vous en avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos mode, et celui-ci est hyper joli, il est très détaillé comme ça avec de jolies broderies, et j'ai bien aimé ce contraste entre ce col blanc qui ressort bien et cette maille noire qui est encore une fois bien toute douce, assez fluide avec de très jolis boutons qui se présentent comme ceci. Et ça je compte vraiment le porter comme un haut finalement plus que un gilet parce que il est déjà suffisamment détaillé pour être porté seul et pas par-dessus autre chose. Allez, je passe au dernier pull de ce haul mode, c'est promis. Après je vais vous présenter des pièces beaucoup plus printanières et adaptées aux beaux jours. Mais quand j'ai vu ça, est-ce que vous reconnaissez cette coupe de pull que je vous ai déjà montrée dans plein de déclinaisons depuis au moins 3 ans? Je ne sais pas à quand remonte mon tout premier achat au sein de cette collection de pulls chez Cézanne. Ça doit faire plus de 3 ans en vrai, peut-être 4 ou 5, enfin en tout cas j'adore quand il décline ces jolis pulls fleuris avec ces motifs absolument sublimes. Et vous avez dû le remarquer, je ne porte jamais ou quasiment jamais de rouge. C'est vrai que c'est une couleur que je n'ai pas vraiment dans mon dressing, mais là je pouvais pas ne pas craquer, c'est tellement beau, il y a un côté hyper italien, un peu baroque, les motifs sont vraiment XXL, ils ressortent super bien sur ce fond écru. Et je connais, comme je vous le disais, ce modèle, j'adore porter toutes les déclinaisons que j'ai. Donc voici la nouvelle qui est proposée par Cézanne. Il me semble que d'ailleurs il porte très bien son nom parce qu'il s'appelle Roma. Et bah pas du tout, je vous raconte n'importe quoi, je crois que Roma c'était le nom de la collection, la référence exacte c'est Man, mais comme je vous le disais, je vous laisserai bien sûr tout ça en barre d'infos. Je passe ensuite à la blouse Lisana, qui est vraiment le modèle que je vous recommande potentiellement le plus sur le site de Cézanne pour cette saison, parce qu'elle est sublime, mais vraiment sublime. On est sur un niveau de détail absolument incroyable, avec plein de broderies fleuries comme ça. Il y a ces jolies manches qui sont très confortables, comme ça, un peu larges, avec un joli tombé, parce que l'épaule est légèrement marquée. Il y a également un très joli col un peu volanté qui monte pas trop haut, qui est pas dérangeant. Vous allez bien entendu l'avoir porté, je l'ai déjà aussi porté dans un reel sur Instagram parce que dès qu'il fait beau, je me tourne beaucoup vers elle. Non mais un vrai coup de cœur. Ensuite, j'ai juste ici la blouse Annabelle qui est peut-être un petit peu plus classique, mais je considère que c'est un excellent basique justement pour les beaux jours parce que elle est très aérienne comme ça, vraiment pas lourde. Les broderies sont une nouvelle fois hyper réussi. Dans tous les cas, bon, Cézanne, je trouve que c'est la marque spécialiste de jolis détails comme ça. Vous pourrez remarquer que les épaules sont une nouvelle fois légèrement marquées, ce qui lui apporte de la structure et qui la rend tout simplement hyper bien coupée. Un petit col rond, enfin elle est géniale et elle n'est pas du tout trop transparente. Il suffit que je porte une brassière ou un soutien-gorge couleur chair en dessous et ça fonctionne très bien. La dernière blouse pour laquelle j'ai craqué, je dois vous avouer que j'ai un petit peu hésité à la garder parce que c'est une pièce beaucoup plus forte qui je considère doit être rentrée dans un pantalon parce que sinon elle est un peu sans forme. Elle est très large donc faites attention, ne la surtaillez surtout pas parce que là vraiment elle va être beaucoup trop grande pour vous, mais c'est la référence Sheila. Et il y a une nouvelle fois plein de détails qui m'ont plu. Je dois dire que finalement je regrette pas de l'avoir gardée parce qu'elle va être parfaite pour plein de saisons différentes. Je vais également pouvoir la glisser sous des pulls pour faire ressortir ce joli col volanté comme ça. En fait elle est un peu plus élégante on va dire parce que le col est un petit peu plus serré comme ça. La structure également au niveau des épaules, je pense que vous allez pouvoir le constater, est un petit peu plus marquée et par contre le reste de la blouse est vraiment très volanté, hyper large. La fin de ce haul approche, il ne me reste plus que 2 pièces à vous présenter mais depuis quelques semaines maintenant
je m'étais lancée à la recherche d'une jupe noire avec une légère fente au niveau de la cuisse parce que j'ai beaucoup vu ce genre de jupe portée un peu partout sur les réseaux sociaux, Pinterest, même dans la rue par certaines filles, et je trouve ça hyper joli, mais j'avais peur que finalement ça ne me convienne pas comme coupe. J'ai finalement trouvé mon bonheur sur ASOS. C'est vraiment une trouvaille à petit prix, je crois que je l'ai payé moins de 25 €, donc je vous laisserai bien la ref en barre d'infos si jamais vous êtes aussi à la recherche de ce genre de pièces. Je trouve que eh bien, c'est une superbe jupe parce qu'elle est bien droite comme ça, bien près du corps, mais ce détail justement de fente au niveau de la cuisse lui donne un petit look peut-être un peu différent, pas trop écolière parce qu'elle n'est pas évasée, et je trouve qu'elle peut s'associer avec pas mal de hauts, avec évidemment des collants, des bottes en automne-hiver, ou bien porter jambes nues pour cette saison. Donc j'ai vraiment hâte de créer des tenues avec parce que finalement c'est comme si c'était un basique amélioré. Et enfin, je vais conclure par une robe qui ne va absolument pas vous étonner. Je pense que je n'ai presque même pas besoin de vous la montrer parce que vous êtes déjà en train de vous dire Laura, elle a encore acheté une robe Abercrombie parce que c'est mon modèle préféré et vous avez tout à fait raison. Non mais là en fait à ce stade, il va falloir que cette marque arrête de décliner ce modèle dans plein de tissus, plein de motifs différents. Enfin tissus non parce que c'est toujours le même tissu, c'est plus plein de motifs différents parce que à chaque fois que j'en vois je me dis waouh, trop belle, et hop, ajouter au panier et c'est réglé. Donc là je commence à avoir une petite collection, du coup je pense que je vais être capable de porter une robe Emerson, je crois qu'elle s'appelle, de chez Abercrombie, quasiment pour chaque jour de la semaine. Je suis ravie parce que je trouve qu'il n'y a pas de plus jolie robe, donc voilà. Voici, alors attendez, je remets la manche. Voici donc le nouvel imprimé pour lequel j'ai craqué. Non mais là, pour ma défense, je n'en avais absolument pas qui ressemblait à ça. Regardez-moi cet imprimé fleuri avec ces jolis détails roses, verts, hyper fins comme ça. Non mais trop belle. C'est vraiment ma robe de princesse pour le quotidien, qui n'est pas too much, qui reste facile à porter, qui est aérienne, qui est parfaitement coupée. Je vous le dis à chaque fois, mais on retrouve un détail plissé au niveau de la poitrine, ce qui fait qu'on est super bien soutenu, peu importe votre morphologie, puisqu'à l'arrière il y a des smocks, ce qui fait que ça s'étire ou ça se resserre en fonction de si vous venez de manger ou si vous avez eu chaud. Enfin bref, pour la rétention d'eau et tout, c'est absolument génial. Il y a également ces superbes manches volume XXL comme ça qui ne passent pas du tout leur vie à tomber parce que l'élastique est très bien fait, il ne serre pas trop et en même temps il reste en place. Je ne sais pas quelle magie a été utilisée pour concevoir cette robe, mais vraiment je pourrais en vanter ses mérites pendant 15 minutes tellement je l'aime. En plus, si vous ne le saviez pas encore, il y a des poches. Non mais c'est franchement un des meilleurs détails qu'on puisse retrouver sur une robe comme ça, un peu effet XXL avec un grand volant, enfin trop belle. Voilà, je l'aime à la folie, mais ça, vous le saviez déjà. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous donner un petit peu d'inspiration pour ces prochaines semaines. Je vais, pour ma part, aller promener mon Sam dans la désillusion la plus totale, parce que c'est vrai qu'avec cette tenue, j'ai un peu l'impression que je m'apprête à aller me balader dans une jolie ville en bord de mer, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc si vous aussi, vous aviez repéré cette jolie blouse, un peu inspiration nautique, ou d'autres pièces sur les shops de Lele Silk, je vous rappellerai le bon plan à l'écran et je vous laisserai aussi directement en barre d'infos. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.